Moi, c'est Jérémy Frémont, j'ai 2 associés, Nicolas Frémont et Noël Baudon, on est en famille. Donc on est à l'Ételon, dans l'Allier. On est sur le site 2F2B. 2F parce qu'il y a 2 Frémont, donc moi et mon frère, et 2B c'est parce qu'il y avait Baudon et Baronnet. Du coup, je me suis installé en 2001. On était polyculture élevage avec une grosse partie d'engraissement. Et l'engraissement étant compliqué, les années 2017, 18, 19 qui ont été des années de sécheresse, où on a récolté 50% de ce qu'on aurait dû faire, ce qui fait que du coup c'était très compliqué à ce moment-là. Et donc du coup il a fallu qu'on se restructure, qu'on voie d'autres choses, et on est arrivé dans le boom de la méta de 2018-2019. Et ben en fait j'avais déjà commencé un petit peu à regarder la méta pour essayer de valoriser les fumiers. On faisait beaucoup d'engraissement, on avait beaucoup de fumier. Donc l'idée, ça a été peut-être de valoriser les fumiers avec le projet. Et puis mon frère, ils ont fait une visite, une journée de visite de méta. Ils ont visité 2 méta dans le Cher. Et donc du coup, de là, on a commencé à regarder. Et après, on s'est rapidement dit qu'il fallait qu'on y aille. En fait, on est sur un terrain assez léger, au sable. Donc on a des potentiels plutôt faibles. Donc on a une partie d'irrigation. Et nous, la méta nous va très bien parce qu'en fait, l'hiver, on arrive toujours à faire de la matière verte. Et pour la méta, il faut de la matière verte. Donc c'est très adapté à notre type de sol et à ce qu'on veut en faire. Et l'avantage, c'est que on fait de la matière verte qui est des fois de pas assez bonne qualité pour les animaux, mais pour la méta, c'est déjà quand même beaucoup moins dérangeant. C'est une méta agricole toute simple. On fait 200 mètres cubes, un petit 200 mètres cubes, on a 190 mètres cubes heure d'injection. Nous, la particularité, c'est qu'on a 2 digesteurs avec 2 incorporateurs et deux doubles trémies. Donc ça veut dire qu'on charge jusqu'à 80 tonnes de matière en stock. On a une des plus grosses fosses de stockage des méta de CIA, on est en 40 par 8. Alors à la base, on est autonome en intrants, donc on était parti sur une base de 150 normaux et on est en totale autonomie. Des cives, voilà, souvent c'est des seigles, mais c'est vrai que nous, l'hiver, on arrive toujours à faire pousser les céréales. Donc après, essentiellement, donc c'est des matières agricoles. Voilà, tous les fumiers d'exploitation passent dans la méta. Et ensuite, il y a tout ce qui est dérobé, donc cives d'hiver. Et puis on récupère un peu des fans de maïs, principalement du sang aujourd'hui. Et puis après on a aussi des soupes qui peuvent avoir de déconditionnement qui arrivent, qui passent en IGE et on intègre ça dans notre ration de méta. Donc depuis, on a des voisins qui sont un petit peu agrégés, qui du coup nous amènent un peu de matière en plus. On a des contrats qui arrivent un petit peu et on a l'IGE qui s'est mis en route. C'est pour ça qu'on est monté à 190 normaux d'injection. Alors l'IGE, elle amène un plus à la méta. Du coup, c'est un plus de matière. Comme je disais tout à l'heure, c'est anticiper l'avenir. Euh, pour si un jour on a un trou, on a des mauvaises conditions climatiques et tout ça, donc on peut se permettre d'avoir l'IGE. Voilà, donc collaboration avec CIA, parce que voilà, c'est un plus. Donc oui, tout le digesta est pendu sur nos parcelles, sur toutes les parcelles, aussi bien les céréales, avant le semis, sur de l'herbe. Puis oui, du coup, on a bien vu une baisse de consommation de l'engrais depuis qu'on met du digesta. Du coup, à la base, on était parti sur une Cogé de 150 kg et en rencontrant des personnes, ils ont dit que notre site était plus adapté pour une injection. C'était le début d'injection. Et en fait, oui, il y avait de la place, donc on a changé d'optique pour faire une injection. Et c'est à ce moment-là que du coup on s'est rencontré avec Nicolas. Voilà, l'aventure a commencé comme ça, fin 2018, début 2019. Et du coup, on est parti avec Seiya pour nous accompagner. Si tout le monde est sérieux les uns avec les autres, il n'y a pas de raison que ça avance pas dans le bon sens. Alors après, du coup, moi quand je les ai rencontrés, Seiya, c'était Scara déjà. Et il y avait que Nicolas, Manon et Olivier. Et donc on a monté le projet comme ça sur l'année 2019. On a fait toute la partie administrative et ensuite il nous manquait la partie financière. Donc les banques voulaient pas nous suivre. Donc ça a été quand même relativement compliqué de trouver des solutions. Et du coup on avait vraiment des soucis pour sortir les méta, pour avoir les avals des banques. Et c'est là que Nicolas a développé la solution CIA Finance. Et Nora, dans ce temps-là, a injecté une bonne partie de l'argent pour la construction de la méta sur son fonds d'investissement. Donc voilà, sans aucune garantie, sans rien. Et trouver des gens comme ça qui te font confiance, voilà, ça se fait rare.
Ça se fait très rare. Mais c'est vrai que c'est une question de rencontre, puis de timing aussi, hein, parce que c'était le moment, c'était machin, c'était voilà, ça se trouve on l'aurait fait 2 ans plus tôt, ça aurait jamais pu se faire. Mais voilà, après on est content du résultat et on est content que ça aboutit et on voit les résultats positifs aujourd'hui. Et c'est vrai que les banques sont de plus en plus frileuses à tout genre de trucs et aujourd'hui l'agriculture ne fait plus spécialement rêver les banquiers parce qu'ils savent que c'est très aléatoire, qu'aujourd'hui on a des conditions climatiques qui se dégradent régulièrement. Si tu trouves pas d'autres solutions pour arriver à développer tes projets, tu as du mal à te développer. Donc si tout se passe bien et que chacun fait son travail comme il le faut, il n'y a pas d'ingérence, il y a pas de problème particulier et tout le monde avance dans le bon sens. C'est toujours ce qu'on a dit avec Nicolas, c'est qu'on a besoin d'eux pour sortir nos projets méta parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Par contre, derrière, ils ont besoin de nous pour faire tourner les méta. Je pense que quand on a compris ça dans la méta, c'est un équilibre. En fait, on a fait une journée d'inauguration, une journée ouverte, porte ouverte au public. Et on a fait un peu plus de 300 personnes dans la journée de la porte ouverte. Ouais. Il y avait des agris, il y avait des voisins, il y avait des curieux, il y avait tout. Voilà, après, on a travaillé avec plein de monde local. Hein, voilà, la traiteur, c'est pareil, c'est une personne locale. On a vraiment travaillé que comme ça. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on continue à faire. On dit une méta, oui, c'est beaucoup d'investissement, mais quand elle est en route, c'est un plus économique pour le territoire qui, je pense, est loin d'être négligeable. Il y a déjà une part d'amitié avec beaucoup de personnes du groupe. Il y a les compétences qu'ils ont, l'écoute qu'ils t'apportent. Je reviendrai pas en arrière et je pense que tous les choix qu'on a faits, ils étaient bons, donc ça en va.